Donc Philippe Günther, je suis maintenant pasteur depuis 35 ans à l'église luthérienne d'Alsace et de Moselle. J'étais jeune pasteur en Alsace-Bossu, puis j'étais pendant 10 ans pasteur à Schiltigheim. Donc là, je connaissais un peu la Robertsau. À l'époque, on travaillait en secteur nord, ce qu'on appelait le secteur nord, donc avec la cité d'Île, la Robertsau, on travaillait. Ensuite, j'étais pendant 11 ans le pasteur de la communauté et de l'établissement des diaconesses. Après ça, en 2007, j'ai désiré revenir à ma vocation première, qui est pasteur de paroisse, accompagné du berceau à la tombe, comme j'ai l'habitude de dire. Et j'étais à Cronenbourg-Centre, pasteur du vieux Cronenbourg. Et voilà qu'au printemps 2016, j'ai été élu par la base, puisque nous ne sommes pas nommés en église protestante, mais élus donc par l'assemblée d'inspection, c'est-à-dire un délégué laïque et un pasteur de chaque paroisse qui vote. J'étais donc élu inspecteur ecclésiastique. Il se trouvait qu'en même temps où j'ai été élu, on nous annonçait le départ des deux pasteurs, le pasteur de la cité de Lille qui est parti à la retraite et la pasteur de la Robertsau qui a accepté un ministère en Suisse. Et donc il y avait là un trou, comme on dit, et j'ai accepté, j'ai demandé, j'ai dit, ben voilà, je vais aller là, il y a le boulot, où je suis utile, je ne vais pas en rajouter une couche au centre-ville, pour le moment ils sont bien pourvus en collègues, mais je vais aller à la Robertsau. Comme dit, j'ai rencontré les acteurs aussi de la Cité de Lille. Ce n'est pas évident. Il y a un petit embryon, un petit noyau de vie paroissiale encore. Il faut recréer un groupe, une bonne douzaine au moins, ou une vingtaine de gens qui disent, voilà, nous allons porter... Je trouve très positif de la part de Madame la pasteur Garuchet. Elle a monté un conseil presbytéral adulte et autonome. Et c'est bien, quoi. Moi, j'ai une image un peu plus paternaliste de mon ministère, mais chacun a son job, chacun a sa responsabilité, et je suis ravi de la manière dont il gère, même en l'absence d'un pasteur, quoi. Il y a des braves gens. Qui se prend en charge. Oui. Ils se prennent en charge, les rôles sont répartis, ils font ça d'une manière complémentaire et fraternelle, et comme dit, je suis agréablement surpris. Alors certains sont tellement contents qu'ils ont dit, ben voilà, on va plus chercher le pasteur, on garde l'inspecteur. Je leur ai dit, même si c'est l'inspecteur, vous voulez plus qu'un bouche-trou, vous voulez votre pasteur. Ça a pu se faire, il y a eu 2 candidats, et qui ont prêché, qui ont rencontré les responsables, et il y a 2-3 semaines, j'ai fait ce que nous appelons dans notre jargon l'enquête locale. Donc le conseil presbytéral a voté, et c'est donc le pasteur Orviller qui en ce moment est à Sulzeren dans la vallée de Münster, qui viendra loger au presbytère, où il y aura des travaux encore qui sont prévus, et puis qui prendra donc la responsabilité de la Robertsau. À l'avenir, ce sera plutôt un duo, une équipe qui travaillera sur les deux lieux de culte. Il n'y aura plus une scission, il y avait peut-être jamais, mais quand même une séparation entre Robertsau Centre et entre Cité de Lille. Et je dirais que c'est ça la chance à la Robertsau. Les deux se côtoient, se nourrissent l'un l'autre. C'est pas comme dans certains autres quartiers, on pourrait dire, voilà, à Cronenbourg, souvent les gens disaient, voilà, là le vieux Cronenbourg s'arrête et après c'est la cité, quoi. Il n'y a pas je sens qu'on essaye aussi, et aussi depuis qu'il n'y a plus de pasteur à la Cité de Lille, les gens de la Robertsau, on essaye nous aussi d'aller vers, et puis tous les 4-5 semaines, on a un culte qui s'exporte. Il s'exporte pas loin de la rue Beuclin, il s'exporte à la rue de Lille, quoi. Mais pour dire que voilà, nous ne voulons pas que ça tombe complètement dans l'oubli et que ça devienne seulement un centre uniquement de diaconie ou de social, cette cité de Lille, ou cette église protestante de la cité de Lille.